Chers frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de partager avec vous les fruits de ma méditation à ce 23e dimanche d'état ordinaire année B. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on lui prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère nous donne à méditer reviennent sur le salut que Dieu nous donne. Dans la première lecture, Dieu lui-même prend l'initiative de sauver son peuple. La deuxième lecture insiste sur la dignité de tous les sauvés, devenus membres de l'Église sans distinction aucune. Et l'Évangile nous montre que ce salut se concrétise dans la guérison des infirmités. La première lecture tirée du livre d'Isaïe souligne l'accomplissement de la promesse du salut par Dieu. Le prophète parle de la venue imminente de Dieu qui vient se venger contre tout ce qui avilit l'homme et l'empêche de reconnaître sa dignité. La revanche de Dieu ne vise pas l'homme, elle est pour sa liberté. C'est la raison pour laquelle le prophète encourage les gens et leur demande de ne pas craindre. Celui qui vient les sauver par sa main puissante, il les aime. Le salut de Dieu est manifesté et matérialisé dans la suppression des souffrances corporelles et spirituelles. Les merveilles dont les hommes font l'expérience, entre autres la guérison des différentes maladies et infirmités, la fertilité des sols, sont signes concrets du salut que Dieu promet et offre. Dieu nous promet le salut et nous offre le salut par son Fils Jésus-Christ. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques, nous invite à bannir toute forme de discrimination entre les chrétiens membres de l'Église en vue de promouvoir la dignité de tous. Cela nous permettra d'agir de façon juste et de juger selon les vraies valeurs qui sont amour, humilité, simplicité et bonté. Saint Jacques nous demande de renoncer à toute forme de partialité et de discrimination. La partialité provoque le favoritisme fondé sur le statut, la richesse et la condition de vie. Normalement, riches comme pauvres doivent sentir leur dignité et leur respect d'être enfants de Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. L'apparence ne doit pas être le critère de l'accueil réservé aux frères et sœurs au sein de l'Église, famille de Dieu. Chacun doit être respecté dans cette même famille. Dieu qui nous a choisis et sauvés dans son Fils Jésus-Christ nous a revêtus de la même dignité. À nous de comprendre que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous enfants de Dieu, libres devant la loi, libres de tout péché. Dans l'Évangile, la guérison d'un sourd-muet montre à quel point Dieu veut sauver tout homme et tout l'homme. La guérison opérée par Jésus touche deux parties essentielles de l'homme. L'oreille pour bien écouter la parole de Dieu, la bouche pour bien la proclamer. Cette scène est la concrétisation de la prophétie d'Isaïe dans la première lecture qui liait au salut
que Dieu allait offrir la guérison des sourds et des muets. Il ouvrira les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, a dit le prophète Isaïe. Jésus demande aux bénéficiaires du miracle, parce que le sens profond et vrai des miracles qu'il opère ne peut se comprendre qu'à la lumière de la résurrection, miracle par excellence et signe indubitable qui prouve le salut définitif que Dieu offre à toute l'humanité. L'interdiction de parler porte beaucoup plus sur l'identité de Jésus que sur le miracle opéré. Ce ne sont que des personnes ayant une foi suffisante qui pourront parler de la véritable identité de Jésus, qui ne sera pleinement comprise qu'à la résurrection. Demandons à Dieu la grâce de la foi et de la confiance en Jésus-Christ, qui guérit nos infirmités et nos maladies, pour que nous témoignions de son amour et proclamions son salut. Qu'il nous protège et nous soutienne dans notre cheminement de la foi, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à toutes et à tous très fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.